Bienvenue à l'ESSEC Business School Campus Afrique, où se déroule la 4e édition du festival Erzafran de Sarfina sur le safran et les plantes aromatiques et médicinales. Cette 4e édition est co-organisée par l'ESSEC Business School Africa et avec l'association Erzafran Sarfina pour donc sa 4e édition. Ce festival s'est déroulé sur 2 jours. Hier, on a eu des journées de conférences. On a eu un niveau de conférenciers exceptionnels qui ont traité de tous les aspects des plantes aromatiques et médicinales. On avait des conférenciers qui sont venus de Belgique, qui sont venus de France, qui sont venus aussi de toutes les universités marocaines de Oujda, de Bnil, de Khaba. Également des paléontologues de haut niveau qui ont contribue à cette 4e édition pour évoquer donc le patrimoine préhistorique en association avec l'écotourisme durable. On a eu également hier des tables rondes qui ont traité des sujets très importants par rapport à la réalité des coopératives, par rapport aux perspectives du safran et des plantes aromatiques au niveau national et comment donc cette matière première marocaine peut être transformée pour qu'elle puisse être exportée. Donc on a traité des problèmes réels des coopératives en ce qui concerne la valorisation, la transformation des plantes médicinales, mais aussi du safran. Également des problèmes liés à l'environnement avec Madame Lerzaoui de Maroc Bio, qui est aussi un sponsor de l'événement, qui a traité le problème du bio au Maroc. Et c'est une filière bio qui nécessite encore beaucoup de travail pour les années à venir. Donc, cette 4e édition nous a permis donc de mettre en valeur nos coopératives, mais aussi notre patrimoine de sources naturelles en termes de matières premières des plantes médicinales et aromatiques, mais aussi le patrimoine préhistorique, tout ce qui concerne les traces des dinosaures, tout ce qui concerne la paléontologie marocaine et essentiellement avec le professeur Aïcha Ouaja qui a travaillé sur la province de Boulman Missour et qui nous a fait tout un exposé sur la richesse marocaine et en particulier la richesse de cette province. Pendant cette journée également, on a eu des expositions de coopératives qui sont venues de tous les coins du Maroc. On a eu des coopératives qui sont venues de Taroudant, des coopératives qui sont venues de Tmara, de Sferat, de Azro, de Fès, de Meknes, de Tafraout également, de Ouazzane. Donc on a eu un échantillon représentatif de tout le Maroc. Et ce sont des coopératives qui produisent soit des plantes médicinales, soit du safran, soit les deux, mais aussi des produits dérivés comme des produits cosmétiques.
journée s'est terminée avec un débat très intéressant à travers des tables rondes qui ont exposé les vrais problèmes des coopératives et donc ce qui nous a permis d'identifier les vrais problèmes et la proposition d'action, de plan d'action d'avenir. Cette deuxième journée a commencé avec des ateliers sensoriels avec une experte des plantes aromatiques et médicinales. C'est une formation qui a été dispensée à toutes nos coopératives qui participent à cet événement et c'est une formation gratuite à travers laquelle elles ont découvert l'aspect sensoriel des plantes médicinales et en particulier les huiles essentielles. On s'en félicite de cette action-là de formation qui apparaît parmi les problèmes essentiels pour la maîtrise de cette filière de plantes aromatiques et médicinales. En parallèle à cela, donc l'exposition des coopératives a continué et la journée s'est terminée avec bien évidemment la culture qui est toujours associée à notre festival Erzafran de Sarghina. On a eu l'honneur de recevoir une troupe d'Ahidous qui ont évoqué donc la marche verte, qui ont évoqué également le safran et la journée s'est terminée donc avec une photo de famille en espérant que la 5e édition puisse se faire dans des conditions meilleures que cette année et qui peut avoir un impact. Déjà, on est à la capitale. Pourquoi la capitale? Tout simplement, c'est pour mettre un pont entre la ruralité et la ville, comme évoqué dans le discours de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste. Donc Sarghina est parmi les villages, parmi les communes isolées dont personne n'en parle. Et nous, notre objectif, c'était de mettre en valeur cette commune, non seulement cette commune, mais aussi toute la province de Boulman, pour dire venez nous voir à Boulman, dans la province de Boulman, où on a un potentiel énorme en termes de production de plantes médicinales, également de safran. C'est une édition, 4e édition réussie, que ce soit de par son contenu scientifique, que ce soit de par ses débats très intéressants, que ce soit à travers la satisfaction des coopératives qui ont assisté à cette 4e édition. Donc on termine cette 4e édition en vous disant au revoir et à la prochaine fois avec la 5e édition.